Bonjour, bienvenue pour cette vidéo consacrée aux divisions par 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Alors on va voir un petit peu comme dans la vidéo précédente sur les divisions par 20, 200 et 2000, que dans le cas d'une division par 30, il va s'agir de diviser d'abord par 10 et après par 3. Donc on va refaire un petit point très rapide sur la division par 10 et après on s'occupe des divisions par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans l'idée, il faut être capable de connaître bien ces tables de multiplication pour retrouver tout de suite ce qu'on a à calculer, ou alors être capable de poser la division dans sa tête. Ça va être un petit peu compliqué, donc on va s'entraîner un petit peu avant de passer sur cahier. On y va, à tout de suite. Pardonnez-moi d'insister, mais avant de commencer, je voudrais qu'on fasse un point sur la division par 10. Vite fait, il y en a pour 10 secondes. Rappelez-vous, quand on va diviser par 10, on va tout décaler d'une colonne vers la droite. C'est-à-dire que nos unités de 1000 vont devenir des centaines, nos centaines vont devenir des dizaines, et nos dizaines vont devenir des unités. Dit autrement, quand on fait 3420 divisé par 10, on va enlever autant de zéros que dans le nombre par lequel on divise. Ici j'ai 10, il y a un 0, je divise par 10, j'enlève un 0. En fait, je décale d'une colonne. Donc 3420 divisé par 10, ça fait 342. Alors cette technique pour enlever les zéros est la technique rapide, mais mathématiquement parlant, c'est un décalage. Voici un premier exemple dans lequel on va diviser 210 par 30. Alors on va diviser par 30, donc on va commencer par diviser par 10 et ensuite diviser par 3. 210 divisé par 10, c'est 21. Ensuite, 21 divisé par 3, je reconnais dans ma table de multiplication du x3, je reconnais 3 fois 7. Donc 210 divisé par 30, c'est 7. Prenons un deuxième exemple. 480 divisé par 60, on va d'abord faire 480 divisé par 10 qui fait 48, puis 48 divisé par 6. Là, il me faut bien connaître la table de multiplication du 6. Ici, c'est 6 fois 8. 480 divisé par 60, ça fait 8. Alors maintenant, un problème se pose. Ici, vous voyez 720 divisé par 60, donc on va commencer par faire comme d'habitude 720 divisé par 10, qui fait 72, et ensuite 72 divisé par 6. Le problème, c'est que je n'ai appris ma table de multiplication du x6 que jusqu'à 6 fois 10, 60. 72, c'est au-delà de ce que j'ai appris. Ça veut dire qu'il faut que là, dans ce cas-là, je sois capable de poser la division dans ma tête. C'est l'étape qui est un petit peu plus compliquée dont je vous parlais en introduction. Ici, donc, je dis dans cette dizaine, je peux rentrer une fois le 6, donc ça va me faire une dizaine à mon résultat. Et j'ai rentré une fois le 6, donc il va me rester une dizaine que je n'ai pas partagée, c'est mon reste. Donc, ensuite, il faut que je partage 12 unités. 12 unités divisé par 6, ça va me faire 2. 72 divisé par 6, c'est 6 fois 12. Donc 720 divisé par 60, le résultat, c'est 12. Alors ce passage de division posé dans la tête, on va essayer de bien s'entraîner maintenant. C'est le moment de sortir votre ardoise. On commence avec un premier exemple. On va diviser 450 par 90. Alors celui-là, on le fait ensemble. 450 divisé par 90, c'est la même chose que 45 divisé par 9. Ici, j'ai fait ma division par 10, donc j'ai enlevé, entre guillemets, les zéros. Et maintenant, je n'ai plus qu'à chercher 45 divisé par 9. Donc je cherche dans la table de multiplication du 9 qu'il faut connaître. Et 45, c'est 9 fois 5. Donc 450 divisé par 90, c'est la même chose que 45 divisé par 9, ça fait 5.
Ici, on est dans la table du 9, donc c'est un résultat à connaître. On va faire un deuxième exemple où on n'est pas dans la table parce qu'on sera trop loin et il va falloir chercher. Je vous propose donc de faire 960 divisé par 80. Alors 960 divisé par 80, c'est la même chose, je divise d'abord par 10, donc 96 divisé par 8, et maintenant je connais ma table du 8 jusqu'à 8 x 10, 80. Avec 96, je suis trop loin. J'ai donc besoin de faire la division dans ma tête. Alors je commence par diviser les dizaines, et après je diviserai les unités. Dans 9 dizaines, je peux rentrer une fois le 8. Donc j'ai rentré une fois le 8, 8 fois 1, pour aller à 9, il va me rester une dizaine ici que je n'ai pas partagée. Ça veut dire qu'il ne faut pas maintenant que je partage mes 6 unités, mais que je partage 16 unités. 16, c'est 2 fois 8. Donc, 96 divisé par 8, ça fait 12. 960 divisé par 80, c'est la même chose, ça fait 12. Vous avez vu, ici, il y a besoin de poser en quelque sorte la division comme si on la faisait dans notre cahier. On la poserait comme ça. Ça ferait 8 fois 1, 8. Reste une dizaine. Je la mets avec mes unités. Et 16, c'est 2 fois 8. Et ici, il va nous rester 0. Moins 16. Hop, reste 0. Donc vous voyez, il faut arriver à faire ce travail-là dans sa tête. Allez, on s'entraîne. Je viens de terminer les exemples, là que vous allez voir dans quelques secondes, et je me suis aperçu que j'étais parti du plus dur pour aller vers le plus facile, donc il va falloir vous accrocher un peu, j'aurais dû faire ça à l'envers. Donc désolé, on commence par des divisions pas loin des 1000 pour terminer vers les centaines. Regardez la vidéo à l'envers, sinon ça va le faire aussi. A tout de suite. Alors, je vous demande de chercher 3600 divisé par 900. Je vous laisse quelques secondes pour chercher et je vous donne le résultat. Pensez à mettre en pause. 3600 divisé par 900, c'est la même chose que 36 divisé par 9. Et je reconnais dans ma table du 9, 9 fois 4, 36. 3600 divisé par 900, ça fait 4. Je vous demande maintenant de chercher 4800 divisé par 800. On va être ici dans la table du 8. Je vous laisse chercher. 4800 divisé par 800, c'est la même chose que 48 divisé par 8. 48 divisé par 8, dans ma table du 8, c'est 6 fois 8. Je vous laisse maintenant calculer 240 divisé par 60. Je vous laisse quelques instants. 240 divisé par 60, c'est la même chose que 24 divisé par 6. 24 divisé par 6, dans la table du 6, 6 fois 4. 24. On va faire 150 divisé par 50. Je vous laisse quelques instants pour calculer et je vous donne le résultat. 150 divisé par 50, c'est la même chose que 15 divisé par 5. 15 divisé par 5, c'est 3 fois 5. 3 fois 5, 15. 15 divisé par 5, c'est 3. Donc 150 divisé par 50, c'est 3. Alors je ne vous ai donné ici que des exemples qui étaient dans les tables, sous-entendu les tables entre 1 et 10, celles qu'on apprend,
parce que les tables de multiplication, en fait, ça va jusqu'à l'infini, mais on mémorise que jusqu'à 10 parce que c'est plus pratique. Mais l'idée, c'est bien que celles-ci sont les plus importantes à connaître. L'autre technique où il faut poser la division dans sa tête est plus complexe, et donc on peut sortir un petit peu du calcul mental. C'est pour ça que je vous en ai moins proposé aujourd'hui. C'est le moment de sortir votre cahier, on se retrouve après pour la correction. Corrigeons ensemble le premier. 1200 divisé par 400, c'est la même chose que 12 divisé par 4. J'ai enlevé entre guillemets les zéros. Rappelez-vous, j'ai décalé de 2 colonnes vers la droite, car je divise par des centaines. 12 divisé par 4, c'est 3. 12 000 divisé par 6 000, c'est la même chose que 12 divisé par 6. J'ai ici décalé de 3 colonnes. J'ai en fait fait ma division par 1000. 12 divisé par 6, c'est 2. Je vous laisse vérifier les suivants et on se retrouve pour la correction des comptes et bons. Pour le premier, plusieurs solutions s'offrent à nous. Celle que je vous propose, 4 x 8, 32, 9 plus 1, 10, 32 moins 10, on arrive à 22. Ou alors, voir que 25, c'est presque 22, donc 4 moins 1, 3, 25 moins 3 égale 22. Pour le deuxième, l'idée, c'est que on veut aller à 118, c'est-à-dire pas très loin de 120. Donc on va partir de 75 et on va aller jusqu'à 120. Il ne nous restera plus qu'à reculer un petit peu. Je vous laisse vérifier le troisième, pas de difficulté particulière pour celui-là. 10 x 100, ça fait 1000. Il ne reste plus qu'à reculer de 3. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez bien réussi vos calculs. On va se revoir pour une série de 2 vidéos consacrées aux divisions par donc 30. On va passer à 300, 400, 500, etc. Et 3000, 4000, 5000, etc. Donc on va faire ça sur 2 séances. Vous avez compris le principe. Il faudra diviser par 10, 100, 1000 et après diviser par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on a fait sur les 2 vidéos précédentes. Donc on va se revoir et ça va marcher tout seul. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.